j'ai une image parce qu'il y a très dire la vérité de manière c'est peut-être une méthode d'éducation, d'évangélisation, c'est-à-dire que dire à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, qu'est-ce qui les attend et, dans le futur, parce que la vie ne s'arrête pas sur terre. Donc, mais est-ce que c'est une bonne méthode? Moi, j'ai des très jeunes qui font des expériences que je pouvais qualifier de très intéressantes en disant quelqu'un que lors de la médecine d'évangélisation, il y a l'enfer qui va pas se projeter dans le cœur. Ça a failli d'écouter beaucoup de choses. Donc, est-ce que dire la vérité, peut-être en ne disant pas exactement qu'est-ce qu'il attend et offrir la grâce, la déclaration d'amour de Dieu, parce que quelqu'un peut faire une déclaration d'amour, mais vous avez le droit d'accepter ou de rejeter. Donc, il y a deux facettes de Dieu qu'on peut offrir alors. La facette du juge, et bien de ce que Dieu nous réserve si nous rejetons sa grâce, mais aussi la facette de son amour. Il nous appelle cette déclaration, c'est pour l'accepter. Voici tout ce que vous pouvez avoir. Et si vous le rejetez, voici tout ce que les conséquences que vous avez. Très bien. Bon. Quand l'amour de Dieu n'est pas parfait dans un être, dans une créature, il y a quand même l'amour de Dieu qui se manifeste envers cette personne. Et on peut lui mentionner ça. Parce que Dieu nous a aimés les premiers. Bien qu'il attend que nous l'aimons en retour. Maintenant, venons-en à celui qui annonce la bonne nouvelle. Okay? Le problème, c'est de ne jamais aller jusqu'au bout. De rester à la surface, c'est là où réside la tromperie, le mensonge. Parce que le problème n'est pas, j'aimerais bien, je comprends bien ton point, mais le problème est que cette même personne, il va peut-être suivre, il va peut-être fréquenter les assemblées comme aujourd'hui, mais il va continuer à attendre la même chose que le même discours. Il n'attendra jamais ce que nous sommes en train de vous dire ce matin ici par la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas cela qui est prêché partout. Oh non, ce côté-là, on le cache. Parce que ça va déranger, ça dérange. Mais venons-en à celui qui annonce les bonnes nouvelles. L'évangéliste, son objectif n'est pas de faire goûter aux pécheurs l'amour infini de Dieu, loin de là. Mais le but de celui qui annonce la bonne nouvelle, c'est de déclarer la flamme qui est l'amour de Dieu aux pécheurs. La déclaration de l'amour de Dieu aux pécheurs, c'est ça l'évangile. Maintenant, la personne qui attend, l'attitude du prêcheur, c'est que la personne puisse réagir à cette flamme de l'amour de Dieu qui peut sauver les pécheurs de ses péchés. Bon, nous ne sommes pas là pour presser, pour hâter la réponse, mais imaginez seulement un célébrant de mariage, le moment fatidique où c'est la déclaration de vœux. Le célébrant est là. Veux-tu prendre cet homme comme époux? Quelle est l'attitude du célébrant? Tout le monde. Et moi, j'ai déjà assisté. Hey, dis oui, allez. Moi, j'ai vu des choses comme ça, vous le savez. Mais ça, c'est dans le monde. Pourquoi ce feu, cette flamme, n'est pas en nous, quand nous annonçons l'évangile, que nous soyons vraiment clairs et que nous nous attendons que le pécheur accepte la flamme de Dieu. C'est cette passivité qui nous met dans une position où nous avons cessé d'annoncer l'évangile depuis longtemps. Nous devons transmettre ce feu-là. Parce que les oui, là, il faut que ça sorte à un moment donné. C'est ça que ça veut dire insiste. Que l'occasion pour pouvoir persuade. Il faut persuader en prêchant l'évangile.
Voilà un peu comment je vais répondre à cette question, mais on peut dire encore plus et davantage. Mais ne mettez pas les gens dans une situation où c'est correct, t'es comme femme, quand tu prendras la décision, tu as tout le temps. Non, beaucoup de gens sont comme ça. Mais il ne faut pas pousser. Non, quand même, il faut être honnête. Honnête, comme tu es honnête, quand tu vois un jeune homme s'agenouiller devant une jeune fille et il lui demande que tu m'épouses. Pourquoi est-ce que tu es chaud dans ces cas-là, mais dans les cas de l'évangile, tu es mou? Pourquoi? Parce que le mariage entre deux personnes est plus important pour toi que la prédication de l'évangile. C'est ça. On doit s'interroger en tant que prédicateurs, ceux-là qui sont envoyés pour annoncer la bonne nouvelle aux pécheurs. Il est moins 10, on va terminer par une prière.